Bonjour, c'est Olivier Pagès. Et non, Olivier est en vacances et je le remplace au pied levé. Pied levé, une expression que ne connaît pas du tout notre pilote maison. Il a du talent, il est beau gosse, il est sympa. C'est Soyayayay. Coucou. Ah, il est comme un jeune chien fou, hein. Il est tout foufou dès qu'il y a sur un circuit. Hein. Soleil, si je te parle d'Opel sportive, qu'est-ce que ça t'évoque? Alors moi ça m'évoque pas mal de choses, ça m'évoque les Vectra en super tourisme français à l'époque. Après leur implication en DTM, Opel a fait beaucoup en DTM. Et puis surtout, pour moi ça m'évoque mon moteur de Formule 3 avec lequel j'ai gagné le championnat de France de Formule 3 et aussi la Coupe du Monde de F3. Ah, excusez du peu. Alors moi je te présente l'Opel Corsa OPC. OPC ça veut dire Opel Performance Center, c'est la petite bombe. Elle a un 1,6 litre turbo de 192 chevaux, 260 Nm, tout sur les roues avant. Et je te propose de l'essayer aujourd'hui. Et ben on va voir comment ça marche, on va voir si surtout tout passe sur les roues avant parce que ça a beaucoup de travail. Allez, on y va. Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette Corsa OPC. C'est une voiture où déjà on est pas mal assis. On va dire, je vais pas dire très bien, mais on est bien assis. Ça veut dire le volant se règle en hauteur, en profondeur. En hauteur, il y a toute l'amplitude qu'on veut. En profondeur, j'aurais aimé que ce soit encore un peu plus profond. On a les jambes qui touchent pas la planche de bord, mais on a quand même les jambes assez pliées. Les éléments sont peut-être de bonne qualité, mais ça respire pas. Le beau produit quoi. Voilà, bon. Maintenant passons aux choses qui vont nous intéresser un peu plus, c'est le comportement de la voiture. Moi je suis vraiment pas enchanté. Hein. C'est une voiture où le train arrière est soudé par terre, le train avant il crie au secours parce que il y a un très bon moteur. Le 1,6 litre turbo fait très bien son boulot. Il y a beaucoup de chevaux à passer sur le bitume et le train avant crie au secours dès qu'on reprend l'accélérateur. Déjà dès l'entrée, la voiture s'ouvre. On a beau calmer ça, on reprend l'accélérateur et la voiture patine. Vraiment au pilotage, à part tirer des grands coups de frein à main, mettre la voiture en travers pour s'amuser c'est bien, mais pour l'efficacité ça avance pas quoi. Donc, même si le châssis est raide, si les roulis semblent maîtrisés, c'est pas un châssis pour attaquer parce que le comportement est franchement pas bon quoi. Voilà, pas grand chose à dire de plus. C'est une voiture qui, quand on monte dedans par la fermeté des suspensions, la relative tenue du roulis, on dirait qu'on monte dans une voiture sportive. Mais dès qu'on attaque, on se rend bien compte que c'est fait pour autre chose que pour faire des tours sur un circuit ou que pour prendre des départementales vite. J'allais dire déjà au premier rond-point, on va s'en rendre compte. C'est une voiture, on va atteindre la limite après le premier tour, on y est quoi. C'est très, très facile à conduire parce que le train avant fait fusible. Alors c'est pas une voiture où, le mec qui arrivera à faire un tête à queue avec, bravo. Il sera rentré au moins 200 km/h trop vite dans le virage parce que moi je ne suis pas arrivé à partir et le frein à main. Jamais arrivé à faire venir l'arrière sur les freins. Ce qui est quand même, on va dire, une tare pour une voiture qui se dit sportive. Alors peut-être pour ceux qui veulent lui donner un comportement sportif, il faudra jouer sur des montes de pneus différentes à l'avant et à l'arrière. Mettre de l'ouverture sur le train arrière, changer les raideurs de barre, ça veut dire assouplir sûrement beaucoup la barre avant ou durcir l'arrière, mais surtout je pense assouplir l'avant. Et pareil sur les montes de ressort, plutôt être une voiture qui demande à être un peu plus souple que ça devant pour qu'elle puisse venir sur les freins. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra absolument faire. Bon alors Soel, qu'est-ce que tu as pensé de cette Opel Corsa OPC? Alors tout d'abord, moi j'ai trouvé une belle voiture, une belle couleur.
Belle jante, bon, une bonne position de conduite. J'ai beaucoup aimé les sièges. Mais c'est à peu près tout. Alors c'est une voiture dans laquelle il y a une bonne ambiance, on entend bien le moteur, elle est ferme sur suspension. On se dit, ah, là on va conduire une voiture de sport. C'est vendu comme ça. Hein. Et au premier rond-point, on s'aperçoit que ça commence à être compliqué. Et alors quand on arrive sur un circuit, là c'est le désenchantement total, point de vue comportement, parce que jamais, au grand jamais, le train avant n'arrêtera de glisser, quoi. Alors c'est très sympa, hein, on sort des virages dans un panache de fumée, mais bon, on n'avance pas, quoi. Alors c'est une voiture sur laquelle il faudra faire un vrai travail sur le train avant dans le futur. Mais pour celle-là, c'est sympa pour rouler en ville, c'est sympa pour aller chercher les copains, les copines. Mais c'est pas sympa pour faire un tour chrono, ou en tout cas pour en profiter sur une route de montagne, parce que c'est pas une voiture qui est ni joueuse ni efficace. Voilà. Alors ça tombe bien que tu dis ça parce que Opel a concocté une série limitée, c'est la Nürburgring Edition, qui a 212 chevaux, 280 Nm et surtout un différentiel à glissement limité mécanique. Est-ce que tu penses que ça peut plus te plaire ? Alors déjà le nom me plaît et après ça ira sûrement dans le bon sens parce que c'est une voiture, on a beaucoup de problèmes à passer la motricité, donc l'autovolcan va faire beaucoup de bien à la voiture. On verra plus ces panaches de fumée à la sortie des épingles et ça devrait que aller dans le bon sens. S'ils ont fait en plus un petit effort sur la géométrie avant pour la faire rentrer dans les virages, ce qui manque cruellement à celle-là, ça devrait être top. Je viendrai avec plaisir. Eh ben écoute, on te la proposera d'ici peu de temps. Comptez sur moi.